Bonjour les amis, je vais faire une deuxième vidéo, celle des taureaux en janvier 2023. Donc ça sera pour tous les taureaux. Je vais découper évidemment comme je fais d'habitude, puisqu'un signe c'est 30 degrés et que tous les 10 degrés, vous appartenez à un décan. Donc vous êtes né du 21 avril au 21 mai, cette vidéo est bien pour vous et pour tout le mois de janvier. Les premiers décans, ceux qui sont nés du 21 avril au 30 avril, votre planète c'est Mercure, on va en parler tout à l'heure. Ceux qui sont nés du 1er mai au 10 mai, c'est la Lune, c'est le luminaire la Lune. Et ceux qui sont nés du 11 mai au 21 mai, votre planète, d'ailleurs c'est la dominante de l'année, du mois, c'est Saturne. Alors, que va-t-il se passer pour vous, chers natifs, au mois de janvier 2023? Donc déjà, la Lune sera dans votre signe, écoutez bien, le 1er, le 2 et le 3 janvier. Ensuite, en fin de mois, elle réapparaît le 28, 29 et 30. Vous allez avoir la Lune pas mal de temps dans votre signe. Donc, qu'est-ce que nous dit votre mois? Donc, le signe du taureau tombe en maison 3, c'est la maison de la communication. C'est la maison du dialogue, des échanges. Donc, la maison de la communication et de tout ce qui s'y relie, bien évidemment. Discussions, négociations, réunions, échanges, les déplacements, les débats, les rendez-vous même importants que vous aurez à traiter, les démarches administratives très importantes, les dossiers, les papiers. Pour certains ce sera peut-être même l'envie de se former, d'apprendre, de peaufiner ses connaissances, de passer un concours, un test, voilà. Il y aura aussi des discussions avec vos proches, les frères, les sœurs, les collègues de travail. Des rendez-vous très importants sur le plan professionnel. On parlera même de réunions, il y a des débats, hein. Et tous les modes de communication peuvent être touchés, plus ou moins perturbés pendant cette période-là. Donc, qu'est-ce qui peut être perturbé? Déjà les PTT, le téléphone, le portable, les courriers qui peuvent aussi prendre du retard. Donc, vous aurez aussi de nombreux déplacements et rencontrerez donc beaucoup de, peut-être même votre DRH pour discuter. La maison 3 tombe dans le taureau. Donc, le taureau, c'est vos moyens, le travail, votre façon de vous nourrir, votre activité, vos finances, votre argent, hein, mais aussi votre capital santé, il ne faut pas l'oublier non plus. La maison 3 va tomber dans le signe du taureau. Donc, on va donc parler de vos déplacements. Il y a Uranus qui est dans le taureau déjà depuis 2018. Bon, lui, il ne va rien arranger parce que cette planète est toujours synonyme, oui, de liberté, l'indépendance. On peut vouloir clamer sa liberté ou contester certaines libertés perturbées. Donc, Uranus peut indiquer évidemment des chamboulements, des perturbations. Certains seront même très irrités, agacés, énervés, car tout ici ne marche pas, ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Ça perturbe votre quotidien. Donc tout est bousculé, on est obligé de s'adapter à un contexte, car Uranus, tout bouge sans être prévenu, on est toujours plus ou moins prévenu au dernier moment. Donc premier décan. Les personnes qui sont nées du 21 avril au 30 avril, vous avez comme planète la planète Mercure. La pensée, l'intelligence, votre réactivité, vous mentalisez tout. C'est une planète qui est en maison 12. Donc là, on souffre moralement, on est peut-être fatigué, épuisé. Il peut être même question d'une hospitalisation d'un petit problème de santé. C'est aussi une période qui indique donc des épreuves, des difficultés et du mal à se faire comprendre, à se faire entendre. Certains pourraient se retrouver comme bloqués dans l'impossibilité d'agir. Attention à ne pas rester enfermé dans son ascenseur. On est dans une situation dite anormale, voire de dysfonctionnement complet. Le deuxième décan. Alors là, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune. Tout le côté féminin, tout ce qui bouge. Le côté aussi émotionnel, les émotions, la vie affective, la façon d'être aimé et de peut-être retransmettre à l'autre notre façon d'aimer. Mais là, ça tombe en maison 2 en taureau. Donc, on va se nourrir, on va se consacrer à son travail. Votre préoccupation sera surtout liée à vos moyens encore de déplacement, à vos moyens financiers. On devra peut-être travailler autrement, voire de chez soi, ou dans une structure adaptée. Le troisième décan, Saturne, d'ailleurs c'est la planète du mois de janvier.
Saturne, les retards, les blocages, les contretemps, les empêchements, l'impossibilité d'agir, surtout dans ces périodes rétrogrades, on va voir ça tout à l'heure. Mais en période directe, écoutez, on est plus peut-être à souffrir d'un contexte, à subir un contexte sans ne pouvoir rien faire. Saturne indique qu'il faudra être patient, on n'aura pas d'autre choix, il faut s'adapter. Se montrer raisonnable, calme, prendre du recul, prendre son temps car rien n'ira vite malgré votre envie d'aller toujours plus vite. Il faudra composer avec des retards, des empêchements, des blocages, je l'ai dit, voire une impossibilité d'aller et venir comme vous le vouliez. Ici, on se replie sur soi-même et on se dit, laissons passer un petit peu tout ça. Alors, le taureau, quand même, le point positif, c'est que vous allez pouvoir vous exprimer, puisque la maison 3 va vous donner la parole. Il y aura donc une possibilité, peut-être, comme je l'ai dit pour certains, de se former pour le travail, d'aller vers une reconversion, d'avoir envie de changer son mode de travail, mais aussi Uranus est en maison 3. Uranus, c'est le renouveau, c'est changer quelque chose en maison 3. On va changer sa façon d'aller et venir au travail, peut-être pour ne pas subir Saturne, puisque vous savez qu'avec l'astrologie, on ne subit rien, on s'adapte, on essaye d'entendre un petit peu le message, puis on se dit, bon, je vais peut-être m'adapter, voire déjà anticiper, voir ce que je peux faire. Alors, sachant que le taureau, ça représente aussi l'économie, les commerces, les artisans, tous les métiers de la bouche, la nourriture, la beauté, l'esthétique, la mode aussi, tous les métiers qui sont liés à la négociation aussi, les banques. Bon, il y aura des perturbations ici, parce qu'Uranus est quand même carré à l'ascendant. Il y a comme une espèce de crise, une espèce de... voilà, ça va bouger, il y a du mécontentement et je pense qu'il est tout à fait possible que nos moyens de communication avec Uranus, c'est l'électricité, c'est l'air, c'est ce qui nous permet de communiquer. Bon, avec Uranus, c'est grandement perturbé. Voilà. Donc, imaginons si par exemple il y a des manifestations, des choses comme ça, et que vous voulez avoir votre petite vie normale, aller travailler, eh bien, même si vous ne participez pas à tout ça, vous serez plus ou moins, on va dire, entre guillemets, victime d'une situation qui est un petit peu générale. Voilà, oui, je sais, c'est pas forcément bon, mais on a vu que ça n'allait pas durer non plus des lustres, puisque c'était des périodes, bon, vous un petit peu plus que les autres, puisque la Lune dans le signe va rester, on l'a vu, excusez-moi, pas mal de temps, 2 janvier, 28, 29, 30, oui, pour vous, c'est quand même 6 jours où vous allez devoir supporter la Lune. Alors, la bonne nouvelle, c'est pour ceux qui font de la chirurgie esthétique, puisque le taureau, c'est l'esthétique. Uranus, c'est un petit peu le spécialiste de la beauté. On peut prendre un rendez-vous, c'est peut-être des périodes pour s'occuper justement de son bien-être. On essaye de dépasser un petit peu la tourmente en s'occupant peut-être davantage de soi, de trouver d'autres centres d'intérêt pour ne pas se retrouver tout le temps dans le négatif, le pessimisme. Écoutez, si vous avez du temps qui vous est donné, mettez-le à profit, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre beauté, occupez-vous de votre alimentation, mettez-vous au sport, faites un régime, puisque le taureau, c'est un petit peu tout ça. Mettez ce temps à profit. Voilà les taureaux. Sachez que vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée 2023. De janvier à décembre, je vais tout développer votre étude, tout vous détailler. Et il y aura bien sûr l'outil de datation que je ne mets plus sur YouTube maintenant. Cet outil de datation est uniquement réservé aux personnes qui commandent. Vous pouvez consulter aussi pour des voyances par téléphone du lundi au vendredi à partir de 14h. Je réponds au téléphone puisque avant je suis en live de 10h30 à 12h30 sur TikTok. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez me retrouver, Voyante 17 Andrea. Passez une excellente journée, je vous embrasse et à très très vite. N'oubliez pas de partager, de vous abonner à la petite cloche, c'est important pour donner de la force à ma page. Merci, au revoir, bonne journée.